Sur l'immigration, elle avait beaucoup promis. Alors, après quasiment 3 ans au pouvoir, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, a-t-elle tenu parole? L'immigrazione illegale di massa danneggia tutti, danneggia ciascuno di noi. In Italia non si fanno figli perché lo Stato italiano, invece di mettere i soldi sulla famiglia, spende miliardi di euro per l'immigrazione incontrollata. Giorgia Meloni arrive au pouvoir à l'automne 2022, elle prête serment le 22 octobre précisément. C'est la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'Italie. Un mois plus tôt, son parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, remportait les élections et à l'époque, elle avait un mot d'ordre, c'est Dieu, famille, patrie. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Et des promesses phares, notamment sur l'immigration, le blocus naval pour stopper les débarquements de migrants sur les côtes italiennes, un redressement de l'économie, mais aussi une politique nataliste face à l'énorme crise démographique du pays. Alors pourquoi l'Express s'est intéressé à Giorgia Meloni? D'abord, c'est une personnalité qui fascine, son style, sa trajectoire politique, puisqu'elle vient d'un parti aux racines néofascistes, c'est d'ailleurs un héritage qu'elle n'a jamais renié, mais à l'épreuve du pouvoir, elle se transforme un peu en caméléon et elle évolue vers une sorte d'ultra-conservatisme. Élue personnalité la plus puissante d'Europe par Politico il y a quelques mois, elle a fait la une du Time cet été. Io sono il leader di una nazione che conta. Non perché io conto, ma perché sono presidente del Consiglio dei Ministri di una nazione che si chiama Italia. Alors, nous, à l'Express, on a voulu essayer de voir un petit peu ce qui se cachait derrière tous ces chiffres et essayer de faire le vrai bilan de Giorgia Meloni. Alors après quasiment 3 ans au pouvoir, on peut déjà regarder l'économie, puisque ça lui attire énormément de compliments en Europe. En réalité, le bilan est en demi-teinte, avec d'une part, une baisse quand même spectaculaire du déficit public. Il est passé de plus de 8% en 2022 à aujourd'hui 3,4%. On a aussi un chômage qui est au plus bas depuis 20 ans, autour de 6%. Mais de l'autre, on a une pauvreté qui est en hausse, une croissance en berne et toujours une énorme crise démographique. Une crise démographique qui a obligé Giorgia Meloni à fortement infléchir sa politique migratoire. Et sur ce dossier de l'immigration, Giorgia Meloni, là aussi, a un double visage avec d'un côté la lutte contre l'immigration irrégulière et là alors elle affiche ses résultats, les cris sur tous les toits. Abbiamo ridotto, come sapete, gli sbarchi del 60%, abbiamo aumentato i rimpatri rispetto al 2022 del 30%. Meno immigrazione illegale significa garantire meglio la legalità, garantire meglio la sicurezza. Et par ailleurs, il y avait aussi dans la politique de Meloni l'idée d'externaliser les demandes d'asile avec 2 centres de rétention construits en Albanie. Là aussi, coût très important et résultats qui sont très mitigés aussi puisque les centres sont quasiment vides. La Cour de justice de l'Union européenne ayant invalidé pour le moment cette procédure. Enfin, sur l'immigration irrégulière, il faut rappeler que les moins 60% d'arrivées sur les côtes italiennes, en fait, cachent des chiffres plus mitigés puisque c'est moins 60% par rapport à 2023. Or, en 2023, Giorgia Meloni était déjà là. Donc on est en fait dans une certaine stabilité entre les chiffres de 2021 et les chiffres de 2024. L'immigration légale, elle, pendant ce temps, a augmenté de manière spectaculaire. Elle est au plus haut depuis 10 ans. Pour une raison simple que j'ai évoquée il y a quelques instants, c'est qu'il y a une crise démographique terrible en Italie, le pays se vide, et dans tous les domaines, l'Italie en fait manque de main, dans le secteur du tourisme qui est très important en Italie, dans l'agriculture, mais aussi dans la fonction publique, les hôpitaux. Donc sur ce point, elle qui en 2021 fustigeait la propagande pro-immigrationniste de la gauche, a dû mettre de l'eau dans son vin. Abbiamo posato mattoni nuovi sul fronte delle migrazioni, contrastando gli arrivi irregolari, ampliando quelli regolari. E lo abbiamo fatto perché
l'immigrazione regolata e legale può rappresentare una ricchezza per ogni nazione. Alors comment Giorgia Meloni est vue en Europe? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à nouer une relation de confiance, de proximité avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, en affichant un visage finalement beaucoup plus modéré que ce à quoi on pouvait s'attendre, un visage pro-Ukraine, pro-européen, et puis surtout en proposant une sorte de solution clé en main contre l'immigration. On a bien vu à l'instant ses limites, donc elle a gagné une crédibilité sur la scène européenne. Pour aller plus loin sur le vrai bilan de Giorgia Meloni en matière d'économie, de politique, de diplomatie, mais aussi donc de politique migratoire, je vous invite à découvrir tout notre dossier sur le site de l'Express.